il est tout nu. On n'en voit plus que la moitié. Il n'a sa seule poil sur la tête. Donc voilà, tu es ailleurs depuis 1942. Et donc tu as été en retraite. En quelle année tu as été en retraite? 80. Ah oui, d'accord, 84. Pendant plusieurs années, tu n'as pas fait attention au Moulin des Comptes. Oh non, non. Et donc en 2003... Oui, c'est en 2003. Bah, ça doit être un petit peu avant. Ouais. Peut-être en 2000, j'en sais rien. Et, je ne sais pas pourquoi, à cette époque-là, je cherchais des livres. Comme ça m'intéressait. Alors une ou deux fois, je suis passée devant la boutique. Finalement, je me suis approchée, j'ai regardé, et puis bon, j'ai dû dire 3-4 mots, et puis c'est là, après, oui, je ne sais pas comment c'est arrivé, ouais. que finalement, je suis rentrée dans le... Oui, c'est ça. ça. Parce que déjà, elle organisait des spectacles à l'époque. Oui, déjà. Déjà, oui, oui. J'y allais. Et alors après, petit à petit, j'ai connu davantage, et je suis restée. Je suis venue plus souvent au moulin avec Catherine. Je l'ai aidée aux livres, après à aller aux différentes foires où ils allaient, pour l'aider, pour tout ça, voilà. Ouais. Avec toi à pied, parce que tu as tellement de trucs. Vous pensez qu'elle est bourrée? Ah non, j'ai pas dit ça. Avec ses paquets. Mais elle a tellement de bijoux sur elle qu'on va... C'est vrai que c'est tentant. Hein. Non, mais elle a son manteau. Non, mais je vais le mettre dans... Non, mais est-ce que tu as besoin dans sa petite pochette. Je vais le remettre dans la petite pochette, je vais remettre ça dans le sac. T'as eu des belles choses, dans tous les cas, ça c'est beau. T'as eu encore des belles choses, non? Oui, elle a eu que des belles choses. Elle a eu des belles choses, hein. Ah, j'aime bien. Oui, mon chéri. Et tu vois, il se met comme ça. Il s'accroche pas en fait, Gold. Moi j'adore. Hein. Non, il était monté. À mon avis, ça s'accroche pas. Il va faire chose gaffe, hein. Et même si se désaccorde le piano à en grincer des dents, même si la guitare résonne vraiment faux, dehors comme dedans, même s'il est bien tard, s'il fait peur, s'il est l'heure de perdre sa candeur, même si l'orchestre a remballé, même s'il faut s'en aller. J'aime encore le chant de l'oiseau après l'orage et celui du petit ruisseau près du grillage. J'aime l'écharpe de la pluie sur mon visage et le goût d'encre de la nuit. Donc assez jeune, après tes études, assez vite, tu as été comptable. Après. Ah non, non, secrétaire d'abord. Secrétaire voilà. d'abord, oui, oui. Dans la comptabilité, je l'ai prise plus tard. Plus tard. Là, je suis restée à Paris, à travailler donc à cette usine. Il travaillait pour la guerre. On faisait des balanciers pour les chars d'assaut. Voilà. Alors après, j'ai fabriqué des gazogènes. Non. Là, Robert fabriquait des gazogènes. Alors on n'est pas resté très longtemps au chômage. Ce que tu appelles des gazogènes, c'était des bouteilles de gaz qui... Non, non, les gazogènes, tu te souviens pas des voitures? Tu te souviens pas des cars avec les grands machins sur le côté? Ah, c'est pour alimenter les véhicules. Voilà, on y mettait du bois dedans, là, ça chauffait, et ça alimentait, ça faisait du gaz qui alimentait le moteur. D'accord. On fabriquait ça. Alors on a fabriqué ça, enfin on l'a fabriqué. Oui. D'abord, ça a été la remorque, une remorque où il y avait ce qu'il fallait dedans pour actionner la voiture. Et puis petit à petit, de la remorque, c'est devenu à la malle arrière de la voiture. Alors après, la voiture. Et après, on a fait ça pour les camions et pour les cars. Voilà. La principale ville, c'est Paris, Ambert.
Tu es resté très longtemps, c'est là où tu travaillais, Là, je suis restée un an et demi à peu près. Je suis arrivée en juin 40 et je suis partie en octobre 41. Elle est de celles qui n'ont sans doute pas d'âge et qui déploient leurs ailes dans le dernier virage. Son temps, maintenant précieux, ne veut pas le gâcher. Elle est de celles qui n'ont sans doute pas d'âge et qui déploient leurs ailes dans le dernier virage. Son temps, maintenant précieux, ne veut pas le gâcher. Sous des airs malicieux, ne veut plus rien cacher. Elle est jeune, se sent jeune, ne veut plus être seule. Elle est de celles qui voilent ses cheveux d'ange sous des mèches rebelles, aux couleurs qui dérangent. Elle est de celles qui voilent ses cheveux d'ange sous des mèches rebelles, aux couleurs qui dérangent. Ne peut plus être sage, être une femme effacée pour un homme de passage, ne pense plus au passé. Elle est belle, se sent belle, elle est simplement elle. Elle est femme, se sent femme et n'y perd plus son âme. La plus grosse partie de ta vie, c'est les 27 ans. C'est 25. J'ai même eu la médaille de travail. D'accord, de comptable. C'est dommage parce qu'elle était grosse comme ça en or. Je l'ai planquée parce que je ne voulais pas qu'on puisse la trouver, mais c'est tellement bien planquée que je ne sais pas ce qu'on a fait. Et je sais que ça coûtait cher parce que c'est moi qui ai payé la note, puisque c'est Vertigo qui a payé. D'accord, parce que tu avais monté les échelons, tu étais rentrée... Non, parce que ça avait 25 ans. Ah oui, mais tu es rentrée comptable toute simple. Je suis rentrée comme comptable. Et tu as fini expert. Non, j'ai fini que c'était que je m'occupais du bureau, que j'étais... Voilà. Et eux, les principales affaires, c'était quoi, eux? Bâtiments et travaux publics. Toute la ville, 3/4 de la ville ont été construits par Verdino. L'avenue Gambetta, là, tous les grands immeubles, c'est Verdino. Partout, c'est du Verdino. Le Vendôme, c'est Verdino. Tout est là partout. D'accord. Et toi, tu avais un gros rôle de toute la comptabilité de ces immeubles. Le port, quand je suis rentrée, il y a les bassins, le port. On en était au 3e bassin. Alors, 1er, 2e, 3e bassin. Et alors, à ce moment-là, c'était encore des francs. C'était avant que ça. Alors, c'était des factures avec des chiffres qui n'en finissaient plus, évidemment, parce que c'était... Avant c'était 1000 francs qui font maintenant 1 euro. Tu vois, la différence de prix. Alors, les chiffres étaient grands. Ouais. Alors, le 2e et le 3e bassin, quand je suis arrivée, que je me suis occupée de la comptabilité, il y avait un de ces mélanges là-dedans, et il y a d'autres trucs de l'autre. Alors, il avait fallu que je dépatouille tout ça. Enfin, je suis arrivée, c'est pas compliqué. Donc ça t'a fait 25 ans de ta vie. Et après, tu as été en retraite? Oui, c'est là que j'ai pris la retraite. Oui, j'étais plus comme ben voilà, pour Yonis, je l'avais. Ouais. Oui. Tu vois, moi, je la connais. Oui. Et t'es allée pratiquement, chaque fois qu'il y avait un concert, t'étais là. Ah oui. Après, il y a eu les concerts, il y a eu les contes, il y a eu tout ça. J'ai toujours suivi, bien sûr. T'as toujours suivi. Oui. J'étais là pour les 10 ans de la librairie. J'étais là. Jusqu'à ce que tu chantes et que tu aies un succès fou. Oh, tu parles. On n'a pas dit son âge.
C'est entre 80 et 110. Il y a le choix. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une chanson, vieille chanson de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux souvent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. On espère tous être comme elle au même âge. Oui. Voilà, voilà où j'en suis. Voilà. J'en suis à là. Je vais bientôt devenir gaga. Ah, madame, comment allez-vous? Catherine, Catherine, et quelques années plus tard, tu nous diras au revoir pour être reine d'un moulin aux ailes qui craquellent un brin. Tu connaîtras des galères, quelques amours éphémères, puis un jour un beau mariage, renaissance, temps des voyages. Ainsi tournent les pages. Catherine, Catherine, aujourd'hui c'est le succès. Chaque artiste veut réserver un soir de fête, fin de semaine, pour inviter tous ceux qu'il aime à écouter ses chansons, partager ses créations. Tu leur inventes des saveurs, des verrines tout en couleur, parfums venus d'ailleurs. Fabuliste, trapéziste, modéliste, trompettiste. Nous portons tous en nous un artiste, de tous nos chagrins il est exorciste. La meilleure part de nous c'est l'artiste, un récit fort, rien ne lui résiste. Nous qui sommes des artistes, de la beauté les catéchistes, nous rendons l'univers moins triste.
c'était sympathique comme ambiance? Oh oui, très. Il y avait de tout, des tout petits, des plus grands, on faisait des choses immenses, c'était marrant, quoi. Et vous vous aidiez un peu? Ah oui, oui, bien sûr. Ouais. Là, on en a fait à la Banque de France, et puis on en a fait aux Templiers. Aux Templiers, dans la tour des Templiers, là, oui. En bas, on faisait. D'ailleurs, les derniers, c'est là qu'on les a fait. Mais tu les ramenais chez toi après, les trucs? Non, moi je les ai toujours laissés. Il y en a qui ont ramené leurs petites bricoles, mais moi je ne sais pas j'en fais. Si sous mes mains la pierre s'effrite et se délite, même si tout me quitte, si les capucines sont mortes, s'il faut pousser la porte, j'aime encore l'odeur de la terre après l'orage, quand se redressent les astères près du grillage. J'aime l'écharpe de la pluie sur mon visage et le goût d'encre de la nuit. J'aime l'écharpe de la pluie sur mon visage et le goût d'encre de la nuit. Quand on est allé à la Sainte-Baume, on est allé jusqu'au pied de la Sainte-Baume, on a laissé les voitures. En covoiturage. Et puis après, on est parti. C'est ça. Enfin, la randonnée partait oui. là, on faisait 30 km, 15. Il y avait trois séries. Une courte, une moyenne et une longue. Voilà. Alors, on faisait ça. Et toi, tu faisais laquelle en général? Tu vois, 20 km. 20? Là, celle-là, je faisais 20 km, c'est marqué. C'est en quelle année, ça? En 92. Ah oui. T'étais toute jeune. Ouais, 92. Pour ça. Et en 91, celui-là, c'était à Porquerolles encore. Ça devait être magnifique, Porquerolles. Critérium de marche, on en a fait souvent, Porquerolles. On en a fait 2 ou 3. Au moins 2 en tout cas. Elle est de celles qui gardent au fond des yeux cette petite étincelle qui rend tout lumineux. Sa peau plus douce qu'avant frissonnera toujours dans les bras de l'amant, l'amour heureux d'un jour. Alors, en attendant de devoir se faire la belle, elle n'est que ce qu'elle aime, tout ce qu'elle aime. Alors, en attendant de devoir se faire la belle, elle n'est que ce qu'elle aime. Elle est tout ce qu'elle aime. On avait le tablier pour aller à l'école, qu'on retirait le soir, et on prenait le tablier de la maison. Voilà. Ah oui. Mais on ne se plaignait pas, c'était comme ça. Oui, t'as un souvenir plutôt agréable de... Bon, c'était la routine, c'était comme ça, puis voilà. Oui, on ne se posait pas de questions. Oui. Et les jouets, t'avais peut-être pas d'ordinateur. Ça n'existait pas d'abord. Oui. Non, les jouets étaient simples. Hein, le dernier jouet que j'ai, je l'ai là. Le poupard que j'ai là. Ah, c'est un poupard, oui. On allait avec mes frères et puis les petits voisins en dessous qui avaient le même âge, tous le même âge. On allait au bout de Chaumont, c'était pas loin. D'accord. On allait à pied, puis on descendait la rue de Créné comme ça, et on allait au bout de Chaumont, c'était pas bien loin. Parce que t'habitais où, dans quel arrondissement? 20e. Dans le 20e. Belleville. À Belleville. Ouais. Au bout de Chaumont, là, on courait dans les allées, Ouais. on s'amusait. On faisait peur aux amoureux.
fallait à 4h30, il fallait rentrer à la maison. Hein. Il ne fallait pas être 5 minutes en retard. Parce que... Et toi, génétiquement, tu n'as pas hérité de tant de... Si, du foie. Le foie, tu as le foie fragile un peu, oui. Ouais. Toujours pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on mange et à ce qu'on boit. Hein. Bien sûr. Il n'y a que ça à faire. Ouais. Donc j'ai hérité de ça du côté de ma mère, et la mauvaise circulation, et le cœur, la mauvaise circulation, et la tête, les yeux, les oreilles. Ça, c'est mon père. Mais ça, c'est plutôt bien. T'en t'es pas appareillé? De rien? Bah si, je n'entends pas. T'as un truc dans les oreilles? Bah oui, c'est des petits machins dans les oreilles. Ça se voit pas. Hein. Depuis quelques années, parce que j'entendais presque plus. Là. Ah ouais. Et puis mes yeux, j'ai jamais vu clair. Hein. Ah oui. Jamais. T'as toujours eu des lunettes? Ouais. J'avais des lunettes à 7 ans. À 7 ans? Ah oui, de correction. Toujours. Et en fait, ça s'est pas si aggravé que ça? Bah non. Ça s'est certainement un petit peu aggravé avec l'âge, mais enfin. J'ai toujours été myope et astigmate. Ouais. Ça a toujours été. C'est pour ça que quand j'étais petite, une pierre sur le chemin, et je me cassais les gueules parce que je ne l'avais pas vue. Hein. Ouais. Je butais dedans et hop, par terre. J'avais tout le temps les genoux pleins. Ouais. Les genoux marqués. Ouais. Et je me faisais disputer, bien sûr, quand je tombais. T'es pas quelqu'un qui négativisait, qui disait « Oh mon Dieu, comment je vais faire », qui râlait, qui se plaignait. Ah, j'ai toujours râlé, moi. J'étais une râleuse née. Tu trouves que tu as râlé? Toujours. Je râlais tout le temps. Je bougonnais tout le temps. Mais toute seule. Toute seule. Mais ça t'a complètement passé, parce que t'es tout le temps souriante, gaie. Oui, on fait du ça, on va loin. On prend les choses un peu plus comme ça. Mais jeune, oui, je parlais tout le temps. Ah, il n'y avait rien qui me convenait, moi. Non. Alors, ça n'allait pas comme moi je voulais. Mais comme je ne pouvais pas faire autrement, ben, je râlais. T'étais rebelle. J'étais rebelle, mais tout en moi. J'explosais pas. D'abord, on ne risquait pas d'exploser. Si on parlait de travers, et pouf, pouf, on avait l'aller-retour, ça allait vite. Hein. Oui. Oui. Accroche ton dentier. Elles sont toutes petites. Il y a 95 tartelettes. Il y a 95. Allez, on les retire. On les retire, on fait ça. T'as des ennuis, t'as des malheurs, bon, bah, tu les supportes, tu les digères, plus ou moins bien peut-être pendant quelques temps, puis ça repart. Ou bien alors tu meurs en même temps, on n'en parle plus. C'est une solution. Dès qu'il t'arrive un malheur, plouf. Ah oui, tu t'en vas, tu meurs, c'est fini. Non, c'est vrai, c'est une jolie philosophie, ça. Et, oui, tu l'as toujours eu. Enfin, t'as pas attendu 70 ans pour l'avoir. Tu l'as toujours eu, c'est ça. Ouais. Tu t'es toujours relevé des épreuves, quoi. Ouais. Toujours. Ouais. Donc, je crois que c'est comme ça. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonne orphanée, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Super, très bien.
Super. Ça ira bien, hein? Je chantais la vie est belle, ça fait la la, la la la. Je chantais la vie est belle, ça fait la la, la la. Je chantais la vie est belle, ça fait la la, la 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 la.